Merde, le bout de chiotte. C'est nous. Ouais, c'est vous, mais attends, mais moi j'avais commencé là. On va rentrer si vous voulez, mais vous êtes à la bourre. Donc en gros, ce que je fais, c'est essayer de faire des trucs drôles de plusieurs façons, quoi, que ce soit écrit BD en scénar ou vidéo, ou j'avais même fait du café-théâtre pendant un moment, quoi, un one-man pour rien de plus. Ça j'en ai un peu honte, mais j'ai fait une année à Sciences Po. Mais un IEP de province, quoi, un IEP de province de Bordeaux, mais ce dont je suis assez fier, c'est que je me suis fait virer au bout de la première année, ce qui était assez rare à l'époque. Et quand je me suis fait virer, j'avais 2 mois à perdre, j'avais des potes qui avaient un café-théâtre à Bordeaux, et qui m'ont dit, je sais pas, t'es drôle et tout, fais un truc. Et j'avais fait, c'était une espèce de radio crochet d'humoriste de province dans un sous-café-théâtre, et ça avait bien marché. Et là le mec m'avait dit, je pense qu'il voyait en moi une mine d'or, il avait dit ouais tiens refais le jour où t'as un spectacle qui est prêt, reviens puis je te laisse ma salle et puis on partage les recettes. Et donc j'ai raconté ça à des potes, on s'est pris une énorme cuite, je me souviens, on est surtout avec un bon pote qui a dit ouais bah, moi j'aimerais bien écrire avec toi, j'ai dit bah moi j'aimerais bien que t'écrives avec moi. Et c'était genre une semaine après que le patron du café-théâtre m'ait dit ça, on s'est barré de la soirée à 3 grammes, on est allé directement au café-théâtre, on lui a dit tu te souviens, tu m'avais dit que tu me filerais la salle si j'avais un spectacle prêt. Et le mec il m'a dit bah oui, ça tient toujours. Et je lui ai dit bah c'est bon, le spectacle est prêt. Et il me dit bon, mais on va regarder une date, dans 3 semaines, hein, bon, c'était 3 semaines ou un mois, c'est bon, tu peux jouer, ça te va comme date. Je dis bah oui, très bien. Puis on est sorti en disant bah on n'a plus qu'à écrire un spectacle. Et ce premier spectacle malheureusement c'est pas mal passé. Truc habituel, bourré de potes, mais j'ai déjà commencé à régler mes comptes parce que j'avais une mésaventure sentimentale dont tout le monde était au courant, et la copine en question était présente dans le public. J'ai fait un sketch qui la démolissait mais sans la nommer, qui était à la fois très romantique, on pouvait pas me traiter de machisme ou n'importe quoi, c'était en vers, tu vois, c'était très bien fait. Mais à partir de là, je pense que j'ai commencé à faire peur parce que c'était marrant, j'ai écouté la bande son il y a pas longtemps, t'entends encore les rires des mecs qui savent de qui je parle et qui savent qu'elle est dans la salle, et c'est une espèce de gros rire, c'est oh là là le con. Et je suis complètement amoureux de ce genre de rire depuis. Provoquer ce genre de rire à la fois, tu sais, qui est complètement spontané, où les gens ils se marrent bien, mais en même temps ils disent oh, putain il va un peu loin. Ça c'est ma bibliothèque. Ce que je préfère dans cette bibliothèque, c'est le meuble, qui est très simple. C'est un meuble Ikea, je crois que c'est le moins cher, mais c'est le plus beau. Et qui meuble bien. Moi j'avais un énorme fantasme petit bourgeois, c'était de pouvoir avoir un fauteuil, une pipe et une bibliothèque et une cheminée à côté, et pouvoir lire des bouquins. J'ai absolument rien préparé, donc ça va être complètement empirique comme démonstration. Si, ça c'est très important, c'est le guide Michelin, c'est de la bouffe qui tient une place assez importante dans la bibliothèque. Les guides du routard, ça n'a rien à voir avec le voyage, c'est parce que je suis pas raciste naturellement et j'essaie de m'entraîner. Et comme je pense que c'est un peu le guide de la xénophobie, le guide du routard, je trouve ça intéressant de le lire pour savoir que les noirs courent vite et ont le rythme dans la peau, que c'est dangereux d'aller en Italie, et des choses comme ça. Sinon, en fait, quand tu vois les bouquins, cette étagère, c'est celle qui est pas rangée, c'est celle de ma femme, c'est là où il y a Harry Potter, ça peut pas être moi. Celui-là, je l'ai acheté parce que je le trouvais super beau, je l'ai jamais lu, mais j'aimais le titre qui s'appelait Vaurien, voleur, assassin. Il a une belle couverture, mais je l'ai jamais lu. C'est le truc typique de livres décoratifs dans les bibliothèques. Celui qui tient une grosse part dans ma bibliothèque, c'est surtout du polar. Alors t'as des genres bouquins, de la vraie littérature blanche, genre Hemingway, des choses comme ça, mais ça c'est quand c'était la fin de ma crise d'adolescence, quand je voulais être intellectuel. Sinon tout le reste c'est surtout du polar, t'as tous les Elroy, ils y sont tous. Christopher Moore, c'est du espèce c'est parfois du polar, mais c'est des bouquins qui se passent en Amérique, qui sont
désopilant. J'utiliserai ni le terme jubilatoire ni le terme déjanté dans cette interview parce que je ne suis pas critique à Télérama. Ça, c'est Caril Ferré, je parle des amis qui ont besoin qu'on leur fasse un peu de publicité parce qu'ils sont dans le besoin et qu'ils n'arrivent pas à vendre du tout. Non, je trouvais ça super intéressant de parler que du mec qui avait vraiment pas besoin qu'on parle de lui parce que ça marche très bien, mais parce qu'il est bon quoi. Enfin, je dis il est bon, si ça se trouve celui-là il est pas bon, je l'ai pas lu encore, mais j'ai lu les précédents qui sont super bons. Et en général, plus ça allait, meilleur c'était. Donc je pense que celui-là. Et puis on m'en a dit du bien. Dans les polars toujours, mais le polar Teuton. Enfin Teuton lui il est anglais, mais tous ces polars se passent, surtout la trilogie berlinoise, elle se passe en Allemagne, comme son nom l'indique. C'est super bon, c'est du polar qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et après. Le mec arrive à faire du polar vraiment intéressant chez les nazis, et c'est assez troublant quoi. Donc voilà, j'ai fait du café-théâtre avec ce pote qui écrivait les spectacles avec moi, on écrivait à 80 et puis c'est du one man de façon complètement alors là, vraiment artisanale pour le coup. J'en ai fait pas mal à Bordeaux. Après j'ai dit bah tiens, je vais monter à la capitale, donc j'ai passé des concours pour être pris dans une fac pour que mes parents me paient au moins la moitié de mon appart à Paris et pour faire du café-théâtre à Paris quoi. Et là t'as Fluide qui avait sorti le guide de la télé. T'avais Léandré Gottlieb qui avait fait un pastiche de Télérama. Et ils avaient fait une fausse petite annonce en disant deux humoristes vieillissants recherchent un humoriste jeune pour les remplacer, ce qui était une connerie en fait de leur part. Mais avec le pote avec qui j'écrivais le spectacle, qui s'appelle Loïc Poujol, on a décidé de répondre à l'annonce. Et on a fait toute une série, on n'a pas fait une réponse, mais une série de réponses. On a fait une série de lettres de motivation. Et je crois que c'est sur plusieurs semaines qu'on l'a fait, on les envoyait toutes dans une même enveloppe qu'on avait au rouge, grande enveloppe craft rouge, pour qu'ils les reconnaissent. T'avais la lettre de motivation du winner, où on avait récupéré du papier en tête de l'hôtel Martinez de Cannes, on avait écrit nous sommes la solution à vos problèmes, nos prétentions salariales, pim, on demandait des millions, on avait envoyé celle-là, avec des CV complètement imaginaires. La lettre du super timide loser, écrit en tout petit, en s'excusant de les déranger avec cette lettre. On avait laissé je me souviens, on avait foutu des cendres de clopes dedans avec une tache de café, un bout de spaghetti. La lettre du parano, où on leur expliquait qu'on avait très bien compris qu'ils avaient fait ce hors-série et cette fausse petite annonce exprès pour nous voler nos textes et qu'on allait leur foutre un procès au cul. C'était assez prémonitoire, mais ça je le savais pas à l'époque, comme tout ce qui est prémonitoire. Et après on a arrêté d'écrire. On n'a plus rien envoyé. C'était il y a bien longtemps, c'était avant les téléphones portables. Et un jour j'ai reçu un coup de fil du rédac chef de l'époque qui m'a appelé en me disant vos courriers nous manquent beaucoup quoi. Et ces lettres là, comme elles étaient super efficaces, on les a réutilisées et exactement les mêmes en changeant juste l'adresse et pour écrire les textes on s'est fait embaucher par Comédie, qui est la chaîne Comédie qui commençait à se créer pour écrire les textes des Robin des Bois. Alors, Marc Villard, Avoir les boules à Istanbul. C'est un livre petit par la taille, hein, il se lit vite, il se lit en un après-midi sans problème. Ça s'appelle Avoir les boules à Istanbul, rien que le titre de toute façon moi je l'aurais acheté. Je sais pas s'il va faire Avoir les glandes dans les Landes, mais je lui donnerai des conseils. C'est un bouquin qui est jubilatoire. C'est du rire à l'appel pour les 7 à 77 ans, donc il est vraiment, vraiment très drôle parce qu'il est très méchant, il est d'une mauvaise foi absolument terrible. T'as la suite de la bibliothèque qui est dans les toilettes, où il y a des livres que je lis vraiment. Donc ça c'est des... Là je mets tous les livres qu'on m'offre et que je lis jamais. Ou alors que pour les petits cacas, c'est dictionnaire des injures, dictionnaire des trucs comme ça. Et les bouquins que je lis vraiment, et celui-là, c'est le Tampographe Sardon. Je trouve que c'est une tuerie. C'est très très triste, donc très très drôle, et très très beau, et enfin graphiquement c'est très chouette. Voilà. Voilà, je l'ouvre au hasard et je tombe sur le doudou en Hitler quoi. Je trouve ça excellent. Le Tampographe Sardon. Il est très bon. Non, le truc que je voulais te raconter, c'était mon premier bouclage qu'on a fait à connaissance avec Edika,
que t'imagines étant un personnage. Excuse-moi, est-ce que tu peux me dire où sont les toilettes, s'il te plaît? Ah bah moi, tu sais, Merci, merci. Elle a pas l'air. Parce que. Elle est. C'est le fromage. Moi, je n'en aurais pas repris. C'est un peu. Eric! Qu'est-ce que tu branles, putain? Je me sens si sale.